lancer, puis je vais... Parce que toi, t'es habituée, tu sais, t'en fais tout le temps. Moi, non. Oui, mais ça fait pas longtemps, fait que je sais pas si ça me rend tout le temps nerveuse, mais je vais te présenter. Ah, mais on est déjà en live, là. On est Ah déjà... oui? Tu nous vois? Ben, c'est marqué en live, ouais. Ah, bon ben, bonjour tout le monde! Moi, Bonjour, j'ai... tout le monde. Ouais, mon chum, il rit de moi parce que je suis toujours en décalage. Ah, oui, OK, là, je nous vois. OK, laissez-moi juste m'installer parce que pour nous voir comme il faut, voilà. OK, Toujours bonjour mieux. tout le monde. Isabelle Houle, intervenante holistique en rétablissement des dépendances, entre autres, là, professeure de yoga, puis tout ça, puis tout ça. Puis votre animatrice de live 4 fois par semaine depuis le début de l'année. C'est le fun, j'aime ça. On a déjà des gens avec nous. Ce midi, je me suis gâtée. Grâce aux 5 jours de maîtrise de soi, j'ai connu virtuellement Marie-Michel, que je rencontre un peu pour la première fois. On communique ensemble depuis ce temps-là, mais c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, qu'on se voit. Alors, Marie-Michel, elle a un beau chemin de rétablissement puis de guérison avec toutes sortes de façons, dont l'alimentation, la méditation. Donc, c'est un chemin qui nous parle. C'est un chemin que nous connaissons. Alors, j'ai décidé, moi, de la connaître mieux, parce que je ne la connais pas tant que ça, puis de vous la présenter en même temps. Fait que Marie-Michel va nous présenter son histoire, puis comme d'habitude, je vais l'interrompre avec des questions puis des commentaires, puisque je vais être passionnée probablement. Alors, Marie-Michel, on a jusqu'à peu près 15h20. OK, Puis, parfait. je te laisse aller. Donc, puis Marie-Michel, elle a une page qui est Vers une santé optimale. vers une santé optimale. Je vais la mettre après le live là, dans la publication, mais si vous voulez le noter. Donc, la parole est à toi. Parle-nous de où tu viens. Qu'est-ce qui t'a amené vers le chemin du bien-être là, puis du rétablissement de ta nature profonde? Parfait. Ben c'est ça, dans le fond, ça part de loin. Là. J'étais tout petite. J'ai commencé avec des problèmes de santé à l'âge de comme 5-6 ans. Fait que j'ai été suivie à Sainte-Justine. J'ai vraiment eu des problèmes qui ont parti jeune. Fait que c'était des problèmes de digestion, là, beaucoup, là, tout le temps mal au ventre. J'avais tout le temps mal au ventre. Je n'étais jamais bien dans mon corps, tout le temps inconfortable. Puis j'étais suivie par plusieurs médecins, des gastro-entérologues. Il n'y a jamais personne qui trouvait mon problème. C'était toujours dans le néant. T'sais. On n'arrivait jamais à quelque chose qui m'aidait à m'améliorer mon cas. T'sais. Puis, à travers les années, là, ça l'a juste comme empiré. C'est devenu douleur dans les musculaires, des allergies 6 mois par année. Quand on dit allergie saisonnière, moi, c'était la moitié de l'année. Là. Fait que c'était beaucoup de symptômes, mal de tête, les yeux qui piquent, la gorge qui pique. C'est pas une vie agréable à vivre quand tu as toujours un bobo. Là, fait que, puis, qu'est-ce qui était le pire, c'est autour de mes 25 ans quand c'est devenu musculaire. Là, c'était comme juste trop. Parce que mal au ventre, c'est désagréable, c'est beaucoup de souffrance. Mais là, quand un autre mal aussi intense vient prendre le dessus, c'est comme, tu veux juste, t'as même plus le goût de vivre. C'est comme trop de souffrance pour une personne. Puis je me disais, Caroline, mais ça me semble que c'est pas normal de vivre dans autant de souffrance. C'est comme, je regardais le monde autour de moi, il avait l'air bien, puis je me disais, y a-tu juste moi qui est pas bien dans mon corps? Fait que, en tout cas, à travers les années, là, c'est sûr que j'ai commencé à faire des recherches, puis là, j'avais comme découvert que peut-être les produits laitiers, si je les coupais dans mon alimentation, ça allait m'aider. J'ai commencé par là. Puis après ça, j'ai entendu dire le gluten. Fait que là, j'ai été par deuxième étape, j'ai lâché le gluten. Je voyais des petits bénéfices, mais ma santé n'était pas à 100% encore. Puis là, c'est quand la grosse révélation, c'est quand j'étais enceinte. C'est comme si je me suis dit, je peux pas rester comme ça, j'ai pas d'énergie, je suis pas en santé, puis je vais mettre un enfant au monde. Comment je vais faire pour m'en occuper? Fait que là, c'est là que tout a chamboulé. Là. Je me suis mis à voir une naturopathe, à décider que je reprenais ma santé en main, là, que j'allais nettoyer mon corps parce que j'avais compris que c'était pas avec le système médical que j'allais me remettre en santé. Là. Eux autres, dans le fond, ils faisaient juste mettre un plaster. Tiens, prends tel médicament, tu vas aller mieux. Mais moi, le problème, c'est que je prenais le médicament puis j'allais pire. Fait que je me suis dit, non, moi, les médicaments, c'est pas pour moi. Je veux pas d'autres problèmes. Fait que là, je me suis dit, naturopathe, méthode naturelle, je suis prête à l'essayer. Puis j'ai donné mon 100%. Je me suis dit, je vais me donner, là, mais pour vrai. Là. Fait que j'ai vraiment commencé à faire des irrigations coloniques, des cures de jus, nettoyer, là, aller nettoyer mon temple. Parce que ce qu'on oublie, c'est que notre corps, c'est notre temple. Mais on l'a traité comme une poubelle. Moi, j'avais aucune conscience. Là. Dans ma vie, là, je mettais de la nourriture, là, c'était ma dépendance. C'était mon moyen là, d'aller comme enfouir mes émotions. J'allais pas bien, je mangeais. Ah, je me sentais pas mieux, je remangeais d'autres choses. Fait que, je me ramassais à juste comme étouffer au lieu d'aller juste comme ressentir mon émotion. Fait que ça aussi, je l'ai appris à travers mon chemin.
Fait qu'en tout cas, pour revenir au nettoyage, ben là, c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment la foi que oui, j'allais y arriver parce que je voyais tout de suite des améliorations. Je voyais que, ça, je l'avais plus. Mon allergie l'été était diminuée la première année. OK. Puis là, je voyais d'autres changements. Ma digestion allait mieux. Fait que là, tu sais, ça donne une foi. Je le savais au départ. Tout de suite, j'ai eu la foi parce que ça a été comme une guidance, à vrai dire, tout ça. Tu sais, c'est venu comme ça. Fait qu'en tout cas, là, j'ai été 6 mois à peu près suivie par une superbe naturopathe qui m'a vraiment transformé ma vie. Puis par la suite, j'ai fait le chemin toute seule parce que j'avais compris le principe, dans le fond, là, tu sais. Nettoyer pour aller réussir à se refaire une santé. Tu sais, c'était vraiment ça la base. Ensuite, c'est-tu autre chose par rapport... Tu as dit beaucoup de choses intéressantes et importantes qui vont toucher beaucoup de personnes. Puis je vois un peu qui est à l'écoute là en ce moment, puis je sais que ça va toucher tout le monde. Puis si vous avez des questions, posez-les, parce que je vois vos commentaires, je vais pouvoir les poser à Marie-Michel, elle ne les voit pas. Tu as parlé de ce grand inconfort-là, tu sais, puis à un moment donné, la façon que tu parlais de beaucoup, beaucoup de souffrance, trop de souffrance pour une personne, les personnes qui nous écoutent, qui ont une dépendance à une substance, vont reconnaître ce que tu as dit, parce que ce qui nous unit, nous, les êtres humains, c'est pas nécessairement l'expérience de la dépendance à la drogue ou à l'alcool ou au sucre, ou au sexe ou whatever. Ce qui nous unit, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est l'expérience de la souffrance. Puis c'est l'expérience de la souffrance, d'habitude, qui va nous mener vers la guérison puis vers le rétablissement. Tu as parlé de ça. Les mots que tu as utilisés sont vraiment vibrants pour notre communauté. Puis tu as parlé de la foi. Vivre de petits succès par-dessus petit succès. Mon chum, il dit, mets ça dans ta tank à foi. C'est comme, ça fait grandir la confiance, la foi qu'il y a quelque chose de plus beau puis de plus grand que qu'est-ce qu'on a connu. Parce que des fois, quand on va pas bien et qu'on est malade, on perd la foi parce qu'on commence à être juste comme ramené vers sa souffrance tout le temps, puis on a de la misère à s'ouvrir vers la lumière. La dernière chose que je voulais souligner pendant que peut-être te relancer, c'est aussi que tes troubles étaient digestifs beaucoup au niveau de l'intestin. Puis on sait que pour avoir une bonne santé mentale, on doit avoir une bonne santé intestinale. Fait que ce que tu as parlé de nettoyer et pour se reconstruire une santé, bien, c'est exactement ça. Puis ça ne s'est pas fait en un jour, hein, parce que c'est des couches. J'imagine que tu as dû faire plusieurs cures, puis des moments de pause, puis de retour à... Exactement, oui. Puis, dans le fond, mon problème était rendu tellement grave, parce que là, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était des reflux gastriques. Pendant au moins 4 ans, tout ce que je mangeais remontait. Oh my God. Je vomissais, là, tu sais, je veux dire, c'était comme un feu, parce que, je veux pas, c'était de l'acide, tu sais, fait que c'est comme un inconfort. Puis là, tu vois manger comme un enfer. Tu n'as même plus le goût de manger. Tu te dis, OK, moi, je mange, puis je me rends malade. Fait que, tu sais, la conscience, elle arrivait petit peu par petit peu, là, dans mon chemin. Je me disais, c'est bizarre, j'allais bien, là, j'ai mangé, je me sens pas bien, parce que c'était pas des aliments qui étaient conçus pour moi. Dans le fond, moi, j'étais une hypersensible. Mon corps me le disait, mais je l'écoutais pas. Puis à travers mon chemin, j'ai compris, OK, c'est de se reconnecter à soi pour être à l'écoute de son corps. Autant physique, émotionnel, mental, spirituel, sur toutes les sphères. Il faut se reconnecter. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Un coup que tu nettoies ton temple, il y a une connexion qui se fait. Parce que c'est comme si tu atteins une pureté qui fait que tu connectes à la source. Puis là, un coup que tu connectes à la source, bien là, tu es encore plus guidé. Fait que, tu sais, la vie devient tellement plus belle. Ça ne veut pas dire que tout est rose, mais il y a un excitement, tu sais, il y a une excitation qui fait que tu as envie de continuer, puis que tu te lèves le matin, puis tu sais que ça va être juste encore mieux, tu sais. Fait que la vie devient tellement belle. C'est pour ça que j'ai juste envie aujourd'hui de partager, parce que je me dis, si je peux donner l'espoir aux gens. Ouais. L'espoir que c'est possible, tu sais, d'aller bien, parce que c'est juste ça qui compte, d'aller bien. Quand tu regardes ça avec le confinement, on s'en rend compte, c'est d'être bien avec soi. Puis en ce moment, ceux qui vont bien, ben le confinement, ça les atteint pas. Parce qu'ils sont bien, ils sont en paix, dans un calme, un bonheur. Puis ça se trouve là, à l'intérieur. On ne peut pas le trouver à l'extérieur. Tu l'as tellement bien dit encore une fois, puis là, tu as encore dit un concept que les gens vont reconnaître, les gens qui étudient avec moi, qui sont dans les programmes. Ce qui nous unit, c'est l'expérience de la souffrance, puis ce qui nous unit après, c'est l'expérience de la solution. Puis c'est quoi la souffrance? Dans le fond, c'est une expérience de déconnexion à soi, à l'autre, puis à plus grand que soi. Puis là, tu as tout dit ça, Marie-Michel. C'est vraiment vrai que quand notre corps est purifié, puis ce ne sera jamais pur à 100% parce que l'air qu'on respire, puis tout ça, mais quand il est le plus propre possible,
quand on mange trop puis qu'on mange trop mal, on embrouille notre corps, mais on embrouille notre esprit, alors qu'une fois qu'on a désembrouillé le corps, c'est sûr qu'on va désembrouiller notre esprit. Puis là, ce que tu appelles la source, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'intuition, tu sais. Fait que la connexion à plus grand que soi se fait à travers la reconnexion à soi. C'est vraiment beau ce que tu racontes. C'est vraiment ça, le rétablissement. C'est vraiment ça, l'approche aussi à contre-courant, le rétablissement 2.0. C'est une fois que j'ai enlevé le gluten, les produits laitiers, puis, tu sais, moi, l'alcool, puis tout ce qui m'empoisonnait la vie. Après quoi? Ben après, reconnexion à ma source, reconnexion à mon intuition, reconnexion à mon corps, honorer mon âme, honorer mon cœur, honorer mon corps. Wow! Oui, exact. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils pensent que ça va se faire en 1 mois, tu sais. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Ça prend de la patience, il faut être doux envers soi-même parce que, justement, si on est dans un état qu'on a la foi puis qu'on sait que ça va prendre, OK, ça prendra pas 1 mois, mais ça va toujours aller de mieux en mieux. Fait que c'est positif. Puis on est prête à se donner parce que ça demande une volonté pareille, tu sais, au début. Mais après ça, ça devient une habitude de vie. Dans le fond, c'est de changer les habitudes qu'on avait pour d'autres. Puis on a tellement été conditionnés pour être déconnectés de la matrice, de notre vrai soi. Puis là, dans le fond, c'est de se reconnecter, se déconnecter de la matrice, pour vraiment être juste avec nous, notre intuition, nos ressentis, puis d'arrêter d'étouffer nos émotions avec des dépendances parce qu'il va falloir un jour ou l'autre y faire face à nos noirceurs. Parce que c'est pas en les étouffant qu'on va aller mieux. C'est qu'après ça, les maladies vont arriver parce que notre corps va nous parler en nous disant « Hey, écoute-moi, le gars, je t'ai mis une maladie pour que tu changes ta vie, là. T'es-tu prête à changer ta vie, tu sais? » C'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Tu vas regarder les gens qui ont un cancer. C'est là qu'ils se réveillent. Ah, j'ai un cancer. Attends, y a-tu d'autres méthodes peut-être de guérison? Bien, on dirait qu'il faut qu'ils se rendent là pour faire des changements. Pourquoi pas commencer avant les changements pour pas avoir à se rendre là puis faire une vie dans un bien-être? Tu sais, c'est ça que je me dis des fois. Puis, en tout cas, c'est pas juste physique, là, mais le gros de la chose, moi, je dis toujours, si tu as nettoyé ton temple, tout le reste va venir après. Oui, je pense que c'est humain aussi d'attendre d'être au bout. Tu sais, toi, il a fallu que tu attendes d'être vraiment mal, trop de souffrance, mais en même temps, tu étais petite. Moi, ça a pris Crohn. Tu sais, ça faisait longtemps que je savais que ça n'avait pas d'allure. Ça a pris Crohn. Oui. Puis là, ça a pris Crohn de me rétablir. Puis là, après Crohn, ça a pris prendre des médicaments qui faisaient tomber mes cheveux. Tu sais, j'en ai qui repoussent, là. C'est ça, ouais. Puis, ça, c'est intéressant. Tu as fait un post là-dessus l'autre fois parce que Marie-Michel aussi, c'est une accro du Power Shake. Puis, c'est ça. Tu as fait un post l'autre fois sur tes cheveux avant que tu fasses le 30 jours, puis après que tu fasses le 30 jours. Puis, c'est incroyable. Puis moi aussi, là, ça n'a pas l'air de ça le matin, mais pour vrai, mes cheveux sont vraiment plus beaux. Après ça, je les ai perdus à cause de la médication, puis ils repoussent, mais vraiment, santé, les ongles, hein? Oui. La peau aussi. La peau, c'est comme si elle était hydratée de l'extérieur. Tu sais, on n'a pas à se mettre de crème. Comme un glow que je n'avais pas avant. J'ai remarqué, c'est vrai. Puis tu vois, je l'ai remarqué sans jamais le dire. Puis un moment donné, j'avais dit à mon chum, hey, je me crème plus. Là, je me crème, je m'huile un peu parce que c'est l'hiver, là. Mais pour vrai, moi, je sèche tout le temps. Mais tu as raison, l'hydratation, après avoir nettoyé après le 30 jours, tu as tout à fait raison. Parce que moi, l'hiver, j'ai toujours la peau, tu sais, comme quasiment un crocodile, là, super sèche. Puis là, elle est comme super hydratée. On dirait quasiment que j'ai mis de l'huile de coco, tu sais. Oui. Excuse-moi, là, je viens de voir que Deneige Chaussée nous regarde. Puis Deneige Chaussée, c'est mon ami d'enfance. C'est bien le fun. Oui. Mais oui, effectivement. Fait, est-ce que ça a besoin d'être compliqué, se nettoyer? Mettons, quelqu'un là, dit OK, parce que tu as dit quelque chose d'important que je n'ai pas souligné, c'est qu'il faut vraiment en avoir marre. Puis c'est drôle parce que je suis en train de préparer l'infolette, là, mon infolette cette semaine. Puis c'est un peu ça que je suis en train de dire. Avant de décider de faire un pas, il faut vraiment être écœuré. Tu sais, fait que, parce que c'est un engagement, ça aussi, tu l'as dit, c'est un engagement. Après ça, de dire OK, j'ai la patience, puis chaque jour, des fois, c'est un souffle à la fois, je vais faire le prochain pas qui va servir mon rétablissement de ma santé ou de ma nature profonde, peu importe. Fait que, est-ce que ça a besoin d'être compliqué? C'est quoi le premier pas, par exemple, que toi, tu as fait? Le produit laitier, par ça, gluten. Mais là, tu es plus loin, là. Oui, non, mais ça, c'est les premiers pas quand je n'étais même pas consciente, là. C'est juste que j'essayais de trouver des solutions pour aller mieux, mais je n'étais pas consciente du nettoyage du corps, là. Je faisais juste enlever des choses. Je n'avais pas compris que c'était plus le contraire. Il a fallu que je rajoute des choses. Ah, merci de ça.
un jus vert le matin. Parce que le jus vert va te nourrir. Ben ça, c'est un power shake. Là. Ça, c'est magique, honnêtement. Ça a changé ma vie. Puis j'étais déjà dans un bien-être qui était quand même présent. Puis j'ai vu une amélioration. Ouais, moi aussi. Je le mentionne ça parce que c'est vraiment spécial. Moi, je parle à l'univers. J'ai comme une connexion spéciale. Puis j'avais demandé, juste avant de connaître Purium, j'avais demandé à l'univers quelque chose qui allait venir sur mon chemin pour encore plus améliorer ma santé. Parce que moi, je veux toujours plus. Moi, je suis comme ça dans la vie. Je me dis, si j'ai réussi à aller mieux, je peux aller encore mieux. Fait que j'avais demandé à l'univers, puis 2 jours après, il s'est passé quelque chose. J'ai eu une connexion avec une personne qui m'a conseillé ça. Là, je me disais, waouh, c'est sûr, je l'essaye. Ça vient direct de la source. Là. C'est sûr que je commence, puis j'ai eu un impact. La première journée que j'ai bu mon Power Shake, j'ai fait, waouh, je vibrais. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui était comme, waouh, c'est ça qui me manquait dans ma vie pour être nourrie convenablement. Parce que ça nourrit au niveau cellulaire, le Power Shake. Peut-être que vous êtes écœurés de m'en entendre parler, puis vous dites que là, puis tu sais, je vous propose des défis 30 jours tout le temps parce que c'est trop important, ça a trop changé ma vie. Puis comme Marie-Michel a dit, moi aussi, j'étais déjà sur un chemin du bien-être, puis je me sentais bien, là, quand même. Mais, allô, Francine? Puis, allô, Marc? En tout cas, Monsieur Alain. Puis après ça, Purium est arrivé à un drôle de moment, puis c'est une de mes amies, Gabrielle Brick, qui m'a dit on fait un 30 jours avec cette affaire-là. Puis j'étais comme 30 jours. Dans ma tête, moi, j'avais fait des jeûnes, hein, plein d'affaires. J'étais comme 30 jours! T'es malade! Il va falloir qu'on se soutienne. Elle dit oui, on va se soutenir. Finalement, c'est comme. Oui, il y a du nettoyage, là. C'est pas tout le temps smooth sailing. Il y en a encore du nettoyage. Il va y avoir des petits maux de tête, tout ça pendant le 30 jours. Puis c'est pas à cause du Power Shake, les maux de tête, parce qu'on se nettoie. Mais c'est tellement doux. Puis en même temps, pourquoi pas 10 jours? Puis pourquoi moi je préfère le 30 jours? C'est que le 30 jours, il amène une nouvelle habitude. C'est sûr que vous finissez le 30 jours avec une nouvelle habitude qui n'est pas une restriction. Puis j'aime ça que tu as dit, c'est pas enlever des affaires, c'est rajouter des affaires. En rétablissement des dépendances, là, si, mettons, vous êtes encore en train de boire de l'alcool ou prendre de la drogue ou faire trop de médicaments ou whatever ce que vous faites, vous êtes dans une relation toxique, peu importe, là, si votre cortisol est dans le tapis, si les comportements néfastes sont dans le tapis, puis vous n'êtes pas capable de vous en débarrasser, des fois, la première chose à faire, c'est pas d'enlever quelque chose, c'est de rajouter quelque chose. Puis le verre. J'arrête pas de le répéter, mais le verre, vraiment. Merci d'avoir apporté ça parce que ça, là, pour manger ce qu'il y a là-dedans, là, ça nous prendrait une journée, je pense. Oui, puis ça serait pas aussi santé. Il y aurait des pesticides. Ça, on le sait qu'il n'y en a pas. Fait c'est comme, on le sait qu'on ne va pas rajouter des mauvaises choses à l'intérieur de nous. Puis on sait que c'est vivant. Puis le fait que ce soit déshydraté puis mis en poudre puis qu'on puisse le boire, nos cellules l'absorbent plus rapidement que si on avait à le digérer. Fait que c'est vraiment hyper puissant, tu sais. Fait que ça a été ton pas suivant, mais ça aurait pu être ton premier pas. Moi aussi, les jus verts, je connaissais pas Purium en 2011, mais les jus verts, ça a été mon premier pas de guérison avec Crohn. Tu sais, avais des troubles digestifs aussi. On nous dit de plus prendre le verre, mais c'est le contraire. Ouais, on se fait tout le temps on se fait induire en erreur, c'est ça qui arrive. Pas par mauvaise foi, par ignorance. Oui. Manque de conscience, je dirais. Mais moi, mon médecin, j'ai le meilleur médecin du monde, puis il m'avait dit, Isabelle, fais tes recherches parce qu'on ne nous enseigne pas ça à l'université. Ouais. C'est ça qui arrive. Oui, il est honnête, mon médecin. Puis ma gastro-entérologue qui est merveilleuse, si un jour tu regardes ça, Véronique, tu sais que je pense que tu es merveilleuse. Je pense vraiment que j'ai la meilleure gastro au monde entier parce qu'elle n'est pas toujours d'accord avec mes décisions, mais jamais, elle reste ouverte. En fait, elle est inquiète, c'est pour ça qu'elle n'est pas d'accord. Comme là, je ne prends plus mes médicaments. Puis là, ça l'inquiète, tu sais. Elle me dit, ouais, pourquoi t'as... Là, je dis, mes cheveux retombaient. Puis j'ai eu une mini-crise l'année passée, puis je suis retournée ces médicaments par peur, tu sais. Puis quand mes cheveux se sont mis à tomber, je dis, OK, non. Fait que j'ai attendu, j'ai fait 30 jours, tu sais, j'ai vraiment solidifié mon corps, puis j'ai arrêté. Puis elle m'a pas dit, elle m'a juste dit, OK, on continue à t'observer. Fait que moi, je suis bien d'accord avec ça, parce que si elle m'observe, je vais être la preuve vivante qu'il y a un autre chemin, tu comprends? C'est un peu ça aussi mon idée. Être au service, c'est aussi ça. Tu sais, par ton histoire, ce que tu fais là, ce qu'on fait là tout le jour, c'est de se mettre au service de l'autre. Là. Parce que si vous êtes chez vous et que vous souffrez, des fois, c'est pas d'enlever quelque chose pour tomber dans la restriction, c'est de rajouter quelque chose.
Fait Ouais. que, ouais, c'est ça, vraiment. Fait que si vous êtes connecté à Marie-Michel, parlez-en avec elle, elle va vous dire comment faire. Puis si vous êtes connecté avec moi, parlez-moi-en, je vais vous dire comment faire pour avoir Ouais. accès à cette merveille-là. Puis, OK, fait que la première chose que tu ferais, là, mettons que tu es dans quelqu'un qui est dans le noir, là, puis qui a mal au ventre, ou qui fait de la fibromyalgie, ou qui est plein d'inflammation, peu importe le trouble de santé physique, puis il a l'impression qu'il ne possède plus sa vie. Toi, tu suggérerais quoi comme premier pas? Mais c'est sûr, comme je viens de le dire, je rajouterais ça. Ça, c'est sûr. Moi, tu vois, j'avais commencé avec des juveurs, mais tu sais, ça demande du temps, la machine. Puis c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. Fait que, tu sais, je rajouterais un juveur pour aller nourrir les cellules, là, vraiment, pour que le corps soit pas affamé. C'est ça qui fait qu'on est affamé, c'est qu'on n'a jamais rien qui nous nourrit vraiment. C'est toutes des calories vides, tu sais. Fait que ça, je ferais ça. C'est sûr que les deux choses que je commencerais, c'est couper tout produit laitier parce que c'est ça qui crée le mucus et l'encombrement. Dans le fond, à la base, le gros problème qui crée toutes les maladies, c'est l'encombrement. Donc, si on veut désencombrer, il faut arrêter d'en prendre. Ça, c'est sûr que produits laitiers, gluten, le gluten, c'est de la colle dans les intestins. Fait que c'est sûr que ça serait les deux choses. Moi, ça a été les deux choses que j'ai commencé, mais ce qui a eu le plus d'impact, c'est quand j'ai arrêté les produits animaux, là. Ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que à quelque part, on n'est pas fait, en tout cas, selon moi, parce que je l'ai vécu sans, puis c'est ça qui a fait que j'ai vu le plus gros impact de plus consommer de produits animaux. Ça m'a rendu beaucoup plus moins dense. Là, j'avais l'impression que ça ne marchait pas, mon système digestif, avec des produits animaux. Fait que ça serait le troisième. Puis peut-être manger moins. On mange trop jusqu'à comme on va exploser. Là. Ça, on n'a pas besoin de manger autant. Ça serait une autre chose. C'est sûr, moi, j'ai fait beaucoup de jeûnes, mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à ça. Ouais, moi, de jeunes qui ne sont pas supervisés aussi, Exact, c'est ça. Moi, j'y allais petit peu par petit peu. J'ai pas été comme, mettons, des gros jeûnes, mais j'adaptais mon corps. Je n'allais pas au-dessus de mes limites, mais c'est sûr, je me suis rendue à des longs jeûnes. Mais ça, je le conseillerais pas nécessairement tout de suite aux gens. Je commencerais plus par rajouter quelque chose. Juste en prenant ça, vous allez avoir moins faim. Donc, ça va aider, ça va donner un break à votre système digestif parce que ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner de l'énergie, mais ça va pas vous en. Comment je pourrais dire ça? Votre système digestif, il n'aura pas besoin de gérer. Fait que vous allez tout garder votre belle énergie, mais vous allez être nourri. Fait que déjà, ça va vraiment, moi, je te dirais, c'est vraiment ça la base. Ça, puis les autres choses que j'ai. Produits laitiers, gluten, puis en même temps, c'est plus difficile à couper quand tu n'as pas eu des gros problèmes de santé, je pense. Fait que si vous êtes dans un c'est sûr que vous ne vous trompez pas en ajoutant du verre. Maintenant, vous pouvez faire des tests. Si, mettons, vous avez de l'acné encore, OK, Marc, Marc dit comment ça s'appelle la poudre pour le verre. Ça s'appelle du Power Shake, mais je vais t'en reparler, je vais t'écrire tantôt. Donc, c'est ça, c'est que je pense qu'on ne se trompe pas en ajoutant justement le Power Shake parce que, comme tu dis, tu es hyper nourri. Mais c'est fou ce que ça fait, cette affaire-là, parce que, tu sais, c'est 14 plantes qui sont d'une source pure parce que, tu sais, Dave Sandoval, qui est le co-fondateur de Purium, il était buddy avec Anne Wigmore. Si vous ne savez pas c'est qui Anne Wigmore, ANNWIGMORE. C'est une femme qui s'est guérie de maladies chroniques avec le jus d'herbe de blé, puis elle a parti les instituts Hippocrate, puis elle a légué ses semences à David Sandoval. Fait qu'il n'y a rien d'arrosé, il n'y a rien qui était même proche d'être arrosé dans ce qu'il y a dans les produits Purium. Et donc, c'est vraiment pur, ce que vous prenez là. Et c'est 14 plantes vivantes. Aussitôt que vous mettez de l'eau, les enzymes sont réactivées, puis donc tout est absorbé par le corps. Puis ça coupe pas l'appétit. En fait, c'est que tu es tellement nourri que tu n'as pas besoin d'autre chose. Mon amie Josée, je ne sais pas si elle est là, Josée Mailloux. T'es-tu là, Josée Mailloux? Oui, Marie-Pierre, je t'ai lu, je t'écris aussi. Mon amie Josée, c'est une caféinomane. C'est une caféinomane, là. Elle est propriétaire de gym, elle roule au toast, elle buvait comme 7-8 cafés par jour, puis elle nous l'a écrit l'autre fois dans notre groupe privé. C'est son 3e 30 jours, là. Elle a le Power Shake dans sa vie depuis, je dirais, septembre. Elle est rendue à 2 cafés par jour. Puis elle n'a pas déposé l'intention d'arrêter de boire du café. C'est incroyable. Il est une heure. Ça change tout. Ça change tout. On dirait que tu es guidé vers les bonnes choses après. C'est comme si ça enlève les dépendances. Moi, c'est ça que j'ai remarqué parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui était vraiment dépendante en ce moment là, quand j'ai commencé ça. Mais j'aurais aimé ça comment être ça avant. Ça a été plus facile pour moi de se nettoyer puis d'être vraiment nourri. Puis une autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est que souvent les gens, ils vont dire « Ah, mais
ah, ça coûte cher, bien se nourrir, manger bio, prendre des jus. Mais n'oubliez pas que c'est votre santé. Si ça ne va plus niveau santé, il n'y a plus rien qui va. Fait que ça vaut-tu le prix? Oui, ça vaut le prix. Mais il me semble que moi, je mettrais tout mon argent là-dessus. Puis quand un coup qu'on la perd, la santé, là, on serait prête à tout donner notre argent. Pourquoi on ne le ferait pas avant? On va s'occuper de tout ça, tu sais. J'ai une cliente super inspirante qui disait qu'elle disait ça à ses amis parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'elle a fait le 30 jours, puis elle a fait mon programme de rétablissement, puis elle n'a pas beaucoup de sous, puis ses amis disaient, tu sais, c'est beaucoup d'argent, puis elle disait, vous achetez des TV à 3000$, vous n'êtes pas capable de mettre un peu d'argent pour votre santé. Tu sais, puis je me disais, quand quelqu'un veut vraiment, peu importe, les ressources se présentent à elle. Tu sais, c'est des choix, comme tu dis. Mon amie Gabrielle a dit, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de règles, il n'y a que des choix, il n'y a que des décisions. Tu sais, puis c'est tellement, tellement, tellement vrai. Oui. Merci, Marie-Michel. Ça passe vite, hein? Il est 1h15 presque. On a eu beaucoup de monde avec nous. Je ne sais pas si là-dedans, il y a de tes amis. Moi, je vous invite à aller sur la page de Marie-Michel qui est... Redis-le, s'il te plaît. Vers une santé optimale. Vers une santé optimale. C'est sur Facebook. Oui, c'est sur Facebook, mais je partage plus sur Instagram. C'est ça? Oui, Marimi, M-A-R-I-M-Y, barre en bas, R-A-W. Marimi Raw, oui. Parce que tantôt, on parlait avant d'être avec vous, puis Marie-Michel est à 80, même 98% crue. Si tu manges une patate douce par mois. Oui, c'est ça. Une par mois, je vais prendre quinoa, patate douce, mais en général, c'est cru. Ouais. Cru, vivant. C'est pour ça que c'est arrivé dans mon mode de vie. Ça fitait parfait. C'était cru, vivant, super, plein de nutriments. Fait que c'était parfait pour moi. Ouais. Si vous êtes vous suivez l'Ayurveda, ça marche. Ça marche, c'est juste des bonnes affaires. Fait que on a France qui dit salut, Diane qui dit coucou, Mireille, allô, Muriel s'est jointe. On a plein d'amis qui étaient là. Il y a des gens qui ont commencé à partir, peut-être parce que Marianne, t'es là, Denaise, je vous l'ai dit. Marie-Pierre a dit, je suis présentement dans ce processus en coupant le gluten et les produits laitiers parce qu'elle avait beaucoup de ballonnements. Puis rappelez-vous, les ballonnements, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Puis tantôt, tu as appelé ça l'engorgement, je pense, pour se désengorger. L'encombrement. Mais ça s'appelle la constipation aussi, là. Mais oui. Encombré, on est plein de caca. Et être plein de caca dans son bedon, c'est plein de caca dans sa tête. Puis ça, je vous le dis, là, puis je le dis tout le temps à mes clients, ne tolérez pas d'être constipé. Il y a des trucs, parlez-en. Ne tolérez pas d'être constipé parce que ça crée de l'inflammation. Ballonnement, inflammation, anxiété, inflammation, ballonnement, maladie. Je vous le dis, là, ne tolérez pas. Parfois, ça me le fait encore, je ne comprends pas. Soya, peut-être. Le soya, Marie-Pierre, c'est plein de lectine. C'est une des pires plantes qui contient de la lectine. La lectine cause des ballonnements. Je vais te laisser googler lectine parce que je n'ai pas le temps d'en parler. Puis, toutes les légumineuses. Moi, je suis végé comme Marie-Michel. Puis, pas de légumineuses, je pensais que je ne m'en sortirais pas. Puis, je m'en sors très, très bien. Parce que je suis tellement bien nourrie. Il y a des protéines dans les verdures pures. Là. Mal à la tête, des suggestions. Ben, là, tu m'as dit de l'info sur le Power Shake. Je vais t'en donner, Marie-Pierre. Ça va aller beaucoup mieux, je te le dis. Aussi, moi aussi, j'ai encore des ballonnements. Mais je ne sais pas, toi, Marie-Michel, ce que tu en es, mais moi, j'ai encore des ballonnements parce que c'est des années qui ont détruit mon microbiote. Fait que ça prend des années à le reconstruire. Fait que, tu sais, moi, je peux faire, mettons, une journée au jus. C'est-à-dire, je vais faire une irrigation du côlon, je suis flat, je prends un jus vert, je bombe. Parce que, ouais, ça me le fait encore, mais tu sais, c'est des années et des années. Là, moi, j'ai commencé, j'ai arrêté de boire à 35 ans, puis j'ai établi de Crohn en 2015, puis avec des on and off, fait qu'il faut être patient. Oui, mais moi, ça fait 7 ans, puis je te dirais que les ballonnements sont plus présents, mais ils ont été longtemps là. C'est ça. Fait que moi, c'est ça. Moi, le temps, mettons 2015, mais la médication aussi. Fait qu'il faut être patiente. Mais il faut être doux envers soi-même. Il faut se donner la chance de guérir parce que aussi, dites-vous qu'il y a aussi l'énergétique dans tout ça. Parce que si vous êtes dans un état qui est une vibration haute, vous allez guérir beaucoup plus facilement que si vous êtes dans un état dépressif, les idées noires, tu sais. Fait que c'est ça aussi. Ça joue beaucoup. Fait qu'en étant doux puis pas en jugeant, puis ça se peut faire des erreurs, on en fait toutes, on n'est pas parfait, mais de ne pas se mettre de jugement sur soi, ça l'aide beaucoup, là, d'être doux. Exact.
Ouais, je viens de mettre le vers une santé optimale parce que Marc me demandait le nom de la page de Marie-Michel, fait que je l'ai mis. Mais tout à fait, patience, patience, c'est des étapes, c'est des couches qui lèvent. On n'a pas Ouais. toute la même histoire, on n'a pas tout le même corps. Marie-Michel puis moi, on n'était pas d'accord sur le sel. Mais tu sais, ça veut Ouais. pas dire que c'est ça, tu sais, faites votre propre. Puis il y a des gens qui mangent du gluten, puis ça leur fait rien. Parce qu'ils n'en mangent pas tant que ça, ou que parce qu'ils n'ont pas de problème de santé, ça va être d'autres choses. Tu sais, faites vos tests. J'ai une cliente, elle me disait, elle a fait le 30 jours, elle dit, ben moi, je ne veux pas me restreindre. Fait qu'à un moment donné, elle a pris un latte avec une pâtisserie, puis après ça, elle m'a dit, ça, mon Dieu, que je me sentais pas bien. Fait qu'au lieu de devenir une restriction, à un moment donné, ça devient une décision. J'étais végétarienne depuis jeune, mais je mangeais des côtes levées une fois par année. Personne ne m'aurait enlevé mes côtes levées, tu comprends? Personne. Puis je savais, là, cochon, tout, mais c'est comme, c'était émotif, puis personne n'allait me les enlever jusqu'au jour où je les ai mangées, puis je savais que c'était assez. J'en ai plus jamais remangé, c'était fini. C'est vraiment, il n'y a pas ni Marie-Michel, ni moi, ni une nutritionniste, ni une naturopathe, ni nobody va vous dire que c'est là, c'est le temps. Si ce n'est pas une décision, faites-le pas parce que vous allez choquer. Il faut que ça soit vraiment une décision, vraiment un engagement envers vous. Hey, Myriam, elle vient de se joindre. Fait que c'était le témoignage. Étienne dit, Étienne, en tout cas, mon ami dit, tu manges moins en plus. Oui, Marc, plus tu es nourri par le power shake, tout ce que tu prends de pur, moins l'appétit est. Tu reprends le contrôle sur ton appétit. Puis, tu sais, je ne suis pas rachitique, là, puis toi non plus, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. Merci. Si vous avez d'autres questions, continuez à les écrire. On va aller voir, puis on va pouvoir vous répondre. Tu pourras aller voir Marie-Michel. Puis j'ai écrit le nom de ta page, puis je vais écrire ton Instagram quand on va terminer. Ben, gros merci. Infiniment. Merci, merci. Puis nous, toi et moi, on reste en contact. Puis Oui. allez joindre ta page. Super. Puis c'est ça, on se revoit. Merci. Bonne journée tout le monde. Ah, demain, je ne suis pas sûre qu'il y a un live. En fait, je suis sûre qu'il n'y en a pas. Ça va aller à mercredi. Donc, pas de live demain, mercredi. Merci. Bye, tout le monde. Je vais juste arrêter ça.